suite. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les élections générales au Royaume-Uni, c'est demain, jeudi. Alors les sondages annoncent une défaite historique pour les conservateurs, Vincent, et le retour au pouvoir des travaillistes après 15 ans d'opposition. Oui, alors les Anglais s'apprêtent à élire un type normal. On hésite à employer cette expression qui sert d'alibi à la médiocrité, mais c'est le mot juste. Keir Starmer est le contraire d'une vedette. Il est tellement banal qu'on peine à en brosser le portrait. Il est pas laid, il est même avenant sur ses affiches électorales. En vrai, il a la mâchoire carrée, des yeux bleus inexpressifs. On a l'impression d'avoir déjà vu quelque part. On cherche en vain. Il a été avocat, il est fonctionnaire, bientôt l'âge de la retraite. Il paraît ennuyeux comme un dimanche sous la pluie dans la campagne anglaise privée de télé et de chauffage. Ses discours sont plus efficaces que n'importe quel somnifère. On a beau se concentrer, on n'en retient rien. Tellement prudent, si lisse, un robinet d'eau tiède qui donne l'envie irrépressible de filer à la cuisine, se resservir une tasse de thé. On note juste que la semaine prochaine, quand il sera Premier ministre, il a l'intention de rentrer chez lui le vendredi à 18h pour s'occuper de sa femme et de leurs 2 garçons. On a envie de lui dire que le 10 Downing Street est l'adresse de son bureau et aussi son domicile. C'est d'ailleurs fait exprès. Et il le sait parfaitement. En vérité, cet Anglais est un génie. Il a compris qu'ennuyer est la meilleure façon de rassurer. Keir Starmer veut le pouvoir, il est ultra déterminé et il l'exercera H24, ça c'est sûr. Alors ces élections générales au Royaume-Uni, elles ressemblent un peu à nos législatives. Le parti au pouvoir va être sanctionné et la droite ultra, elle se sent pousser des ailes. Oui, alors en avançant la date des législatives, le Premier ministre Rishi Sunak s'est fait harakiri. Les conservateurs gouvernent depuis 2010. Ils sont au bout du rouleau. Ils ne savent plus qui ils sont, plus d'idées, juste des querelles. Incapables d'obtenir des résultats, sauf en économie et encore. C'est un boulevard qui s'ouvre pour Nigel Farage. Le croisé du Brexit a repris du service. Ce ne sont plus les institutions européennes qui les trient, mais la vieille droite, la droite qui a trahi ses électeurs. Les Britanniques ont voté le Brexit pour reprendre le contrôle de leurs frontières, ralentir l'invasion, rater. 700 000 migrants continuent de débarquer chaque année. Évidemment, ils ne sont pas tous banquiers et milliardaires comme le Premier ministre Sunak, ni frères musulmans comme son homologue écossais jusqu'au mois dernier, mais ils ont si profondément changé le Royaume-Uni que les Britanniques ont du mal à se reconnaître quand ils se regardent dans la glace et à se sentir chez eux quand ils voient défiler depuis des mois sous leurs fenêtres les manifestants fiévreux qui brandissent le drapeau palestinien. Alors Keir Starmer, décidément, il va falloir apprendre à le dire. C'est un prénom bizarre. Hein. Oui, le nom est pas Les Anglais sont bizarres. Oui. Keir Starmer a purgé le Parti travailliste de ses antisémites, justement. Il a liquidé l'héritage de Jeremy Corbyn, dont il était l'apparatchik en chef. Il a eu la peau de tous les gauchistes. Il n'a pas hésité, après le 7 octobre, à virer les députés qu'il trouvait trop indulgents avec Israël. Il a reconstruit le Parti travailliste, résolument au centre. Il a même renoué le dialogue avec Tony Blair, c'est dire. Et il s'abstient de tout ce qui pourrait faire des vagues. Le mot d'ordre, c'est retour à la stabilité. Son programme est chiffré, il est financé, il repose sur la responsabilité fiscale. Le slogan, c'est faire fonctionner le Brexit. Pas question de le remettre en cause, ni même d'en reparler. La messe est dite. Décidément, avec Starmer, l'ennui porte conseil. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. À demain.